À présent, l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite, à lire dans les journaux du jour la nouvelle suspension du pré-dialogue tchadien, le rejet par la représentation nationale de la CEDEAO du plaidoyer de l'Observatoire national pour une transition réussie. La tournée du Premier ministre dans les services centraux de la primature est aussi relayée par les quotidiens du jour. La revue de presse de Bienvenue Tansa. À la primature, ça bouge, c'est en substance ce que nous signifie cette note de la direction de la communication et de la presse ministérielle parvenue à la rédaction de Sidoaya. Cette note explique que le Premier ministre Albert Ouedraogo a effectué hier le tour des différents services centraux, question de se faire une idée des conditions de travail de ses collaborateurs. Cette information, qui a également atterri au journal Le Quotidien, rend compte d'une démarche entreprise depuis la prise de fonction du chef de l'exécutif pour une maîtrise des dossiers et expliquer les grandes lignes de sa mission. Après des mots d'encouragement, le Premier ministre a exhorté ses collaborateurs à travailler dans le sens de l'intérêt général, peut-on lire en outre dans les colonnes de l'Observateur Palga. L'autre nouvelle du jour, ce plaidoyer de l'Observatoire national indépendant pour une transition réussie à destination de la CEDEAO, non réceptionné selon le journal Le Quotidien. Un plaidoyer pour inviter l'instance régionale à accepter les conclusions des assises nationales sur la transition fixées à 36 mois. Une démarche soldée par une discussion houleuse, relève le journal Le Pays. Et selon l'Observateur Palga, la lettre de plaidoyer de l'ONITR a été refoulée par la représentation permanente de la CEDEAO à Ouagadougou pour des raisons administratives. Pré-dialogue tchadien de Doha, on n'en finit pas avec les couacs, lance le journal Aujourd'hui au Faso. Après une suspension de 72 heures, les travaux ont repris hier avant d'être suspendus de nouveau pour 48 heures, rappelle l'Observateur Palga, et le journal Le Pays y voit une absence de bonne foi.